Alors, pourquoi j'ai choisi de faire ce webinaire? Parce que en partageant mes connaissances et ce que j'avais reçu, il y a 13 ans, je me suis aperçue, enfin, par les retours de différentes personnes, et notamment un très récemment, que ce que je partageais, c'était précieux pour pas mal de personnes. J'entends quelqu'un qui parle. Alors, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui parle, mais je peux pas, j'ai déjà commencé le chat, donc je ne peux pas forcément voir vos questions, puisque moi, je suis sur l'écran du PowerPoint. Donc, j'étais en train d'expliquer. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Alors, j'étais en train d'expliquer que voilà. Donc, j'ai compris que c'était quand même des informations précieuses. Donc, j'ai décidé de les transmettre à un plus grand nombre et je me suis dit qu'il était temps que je puisse en parler. Ça impliquait aussi de parler de choses très personnelles. Je ne suis pas avare de partager des choses très personnelles, mais parfois c'est délicat de le faire aussi avec des personnes qu'on ne connaît pas. Mais là, je me suis dit, allez, on passe à autre chose, il faut le faire. Et puis là, je suis complètement à l'aise pour le faire, donc je pense que c'était le moment, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire? À l'issue de ce webinaire, vous aurez reçu 3 clés de manifestation. Manifestation, c'est ce que vous arrivez à attirer dans votre vie. Vous êtes sans doute plusieurs à déjà avoir entendu parler de la loi d'attraction, de la magnétisation. Je pense que les personnes qui sont là sont peut-être déjà sensibilisées à ce genre de choses. C'est aussi ce dont il s'agit, pas que, mais c'est ce dont il s'agit en partie. Donc, vous allez recevoir également forcément de l'enseignement, donc la méthode que la personne que j'ai rencontrée il y a 13 ans m'a partagée avec beaucoup de générosité et m'a partagée gratuitement. Et cette personne a changé ma vie. Et je n'ai jamais eu l'occasion de la recroiser. Et si je pouvais enfin, à chaque fois que je pense à elle, je la remercie intérieurement parce que je ne sais pas si elle imagine l'impact qu'elle a eu dans ma vie jusqu'à ce jour. Et je vais aussi vous partager des références clés en matière de livres, de musique. On va parler de ça, la musique, les chansons, et en matière de films. Donc, un film en particulier qui illustre des choses importantes, des principes importants. Voilà. Alors, qui je suis? Vous me connaissez, mais je vais quand même me présenter parce que vous ne savez pas forcément tout ce que je fais de façon précise et claire. Donc, je m'appelle Maïté Torval-Nadessin. Je suis à la fois thérapeute et formatrice pour adultes. Dans mon travail de thérapie, j'accompagne en particulier les femmes sur de 3 façons principales. Donc, lorsqu'elles veulent s'épanouir, fleurir, bourgeonner, voilà, je les accompagne à entrer et à poursuivre ce processus qui, en fait, entraîne beaucoup de changements et tout le monde n'est pas forcément prêt à intégrer le changement. Donc, je les accompagne dans ce processus-là. Alors, ça s'apparente vraiment à du coaching, mais je me sers vraiment de beaucoup d'outils différents, autant de la PNL que de la relation d'aide et que de la visualisation. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, le deuxième axe, c'est que j'accompagne les personnes dans les moments difficiles de leur vie, puisque je suis conseillère en relation d'aide. Donc, lorsque les personnes souffrent, elles vivent un événement douloureux, une séparation, une perte, un divorce, une prise de poste, un accouchement, je les accompagne dans ces moments-là, je leur donne vraiment un soutien, une écoute dynamique. Et le troisième aspect, la troisième façon dont j'accompagne les personnes, c'est de façon ponctuelle, lorsque les personnes se posent des questions sur elles-mêmes. Alors, je les amène à faire de la visualisation. C'est vraiment à mi-chemin entre la méditation et l'hypnose. C'est-à-dire que j'amène les gens à un état de conscience modifié qui leur permet de trouver leurs propres réponses. Parce que je considère avant toute chose que les gens ont leurs propres réponses. Tout le monde a ses propres réponses. Je ne suis pas là pour donner des réponses, je suis là pour faire les personnes prendre conscience simplement de ce qu'elles ont, ce qu'elles vivent, de la compréhension de leur vie. Enfin, je suis là voilà, pour qu'elles se posent des questions et qu'elles avancent dans la compréhension d'elles-mêmes, qu'elles retrouvent un rapport très sain avec elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est ce que je fais. Maintenant, je vais vous parler je vais vous présenter le plan de la conférence rapidement, assez vite.
Voilà. Donc, je vais vous parler de la chronologie de mes manifestations amoureuses. Vous verrez en termes de mois, d'années, comment ça s'est manifesté à partir du moment où j'ai reçu et que j'ai commencé à mettre en pratique ce que j'ai reçu comme enseignement. Ensuite, on va balayer 3 clés essentielles et fondamentales pour mettre en pratique et activer la personne que l'on cherche et qui est là et qui nous cherche aussi. Et voilà, ensuite nous aurons une petite pause. Et après la pause, on verra dans le détail quelle est cette méthode de magnétisation, ainsi que le top 5 des erreurs classiques qui font que cette méthode elle ne fonctionne pas ou qu'elle ne fonctionne pas de façon optimale. Et ensuite, ben, on aura un temps dédié aux questions. Et voilà, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et je tâcherai d'y répondre au mieux. Alors n'oubliez pas, bonsoir Olivia, bonsoir. Je crois qu'il y a Galaxy X quelque chose qui s'est connecté, je ne sais pas qui c'est. Alors, comme j'expliquais, comme le webinaire sera disponible en replay et que d'autres personnes pourront le voir, si vous ne souhaitez pas être vu, vous pouvez masquer votre caméra, il n'y a aucun souci. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée à rencontrer cette personne? Alors, je l'ai rencontrée en 2009 et 2009, c'était une année vraiment très, très difficile pour moi. Il y a des années comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais on enchaîne les choses s'accumulent, tout va de travers. Et bien 2009, c'était ça. Dans ma vie, c'était ça. En avril 2009, j'ai vécu une séparation avec mon petit copain d'études, avec fracas. J'ai découvert qu'il me trompait avec son ex-copine. Enfin bon, voilà. Mon cœur était bien brisé. 2 mois plus tard, mon père se remariait avec sa compagne de l'époque, qui était une femme vénale et pas très bienveillante, pour ne pas dire malveillante. Et pour la petite histoire, mon frère et moi, on rentrait en vacances en Guadeloupe au mois de juillet et la date de mariage était arrêtée au mois de juin. Donc, ses propres enfants n'étaient même pas invités au mariage. Et je suis proche de mon père, donc voilà, je vous laisse un peu imaginer les émotions qui pouvaient me traverser. Et au mois de septembre, alors que j'étais en stage de fin d'études à la Dominique, j'ai eu une mésaventure, mais une épreuve de vie, hein. J'étais censée partir faire la fête avec des collègues de stage. Et je me suis retrouvée prise dans un guet-apens qu'on m'a tendu, on m'a droguée à mon insu et j'ai échappé de très peu à... excusez-moi. Non, Zoom me propose quelque chose. J'ai échappé de très peu à une tentative de viol. Voilà. Donc, ça faisait vraiment beaucoup. Ça faisait vraiment beaucoup. Alors, c'est vrai que j'avais une image de moi-même très forte. Oui, Maïté, je suis forte, je suis strong, je suis, voilà, ça va, un peu guerrière. Ben, en fait, là, tout s'est effondré. Tout s'est effondré, c'était trop pour moi. Donc, suite à ça, j'ai vraiment ressenti le besoin de voir un professionnel. Je me suis dit, je vais pas rester dans mon coin. Je vais dépasser mes a priori parce que je ne voulais pas du tout voir de psychologue. Pour moi, c'était pas, ils n'avaient rien à m'apporter. Pour parler très franchement, je me disais, oh, c'est pas notre culture. Et ben là, franchement, je pense que j'étais pas en état de gérer toute seule tout ça. C'était vraiment beaucoup. Donc, une de mes meilleures amies m'a conseillé quelqu'un, cette personne, je remercie encore, que j'ai pu rencontrer gratuitement à l'époque parce que cette dame, elle travaillait au conseil départemental de Guadeloupe et donc c'était gratuit pour les gens de son secteur. Elle travaillait sur Pointe-à-Pitre. Bon, le Rézé, c'est près de Pointe-à-Pitre, donc ça passait pour moi. Elle m'a reçue 4 fois et j'ai été vraiment impressionnée et très étonnée parce qu'elle a abattu tous mes a priori. Elle les a mis par terre. Elle m'a parlé d'intuition, elle m'a parlé d'attraction, et en fait, elle était bouddhiste, cette dame. Elle me l'a dit après. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à la rencontrer. Alors, je vais vous présenter la chronologie du coup de ce que j'ai vécu. Donc, en avril 2009, ma fameuse rupture. En juin 2009, le remariage de mon père, hein, 2 mois plus tard. Et 3 mois plus tard, la tentative de viol en septembre 2009. En novembre 2009, c'est là que je rencontre cette dame. Donc, septembre, octobre, novembre. À peu près 3 mois plus tard, je la rencontre et elle me transmet sa méthode, puisqu'elle me dit, quand je lui raconte ce qui m'arrive,
Elle me dit, Maïté, ça ne va pas avec les hommes, hein, là. Puisque je lui ai raconté ce que je viens de vous dire, la rupture. Elle m'a dit, ça ne va pas avec les hommes, hein, il y a quelque chose, tu as quelque chose à changer. Elle m'a dit, est-ce que tu connais, voilà, est-ce que tu sais ce que c'est l'intuition? Donc voilà, on démarre une conversation. Je suis très étonnée. Je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez parler de ça? Parce que vous êtes psychologue. Moi, je m'attendais à quelqu'un de très psychorigide. Elle me dit, non, non, non. Moi, je suis du courant de Jung et Jung conçoit très bien qu'il y a l'intuition, qu'il y a des choses qu'on magnétise. Et j'étais très étonnée, donc j'apprenais des choses. Donc, après avoir mis en pratique sa technique, 4 mois plus tard, en mars 2010, je magnétise la première personne qui correspond physiquement dans la personnalité, les traits de personnalité que j'ai demandé, qui correspondent vraiment à ce que j'ai demandé. C'est une rencontre c'est dans une soirée, hein. C'était au Carnaval de Bordeaux. Je crois que c'était la 3e soirée que je faisais, la dernière d'ailleurs. Les 2 premières, j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais trouvé aucun bon cavalier, aucune personne intéressante potentiellement. Enfin voilà. Et je tombe sur cette personne. Malheureusement, je mets fin rapidement à ce début de relation parce que cette personne est en couple et déjà engagée avec quelqu'un depuis 8 ans. Et il me dit très clairement, moi je cherche un deuxième bureau. Donc pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, un deuxième bureau, c'est une maîtresse, enfin c'est une deuxième femme, voilà, c'est rien d'officiel, c'est rien de... Donc je me suis dit c'est mort, j'arrête. Et quand j'ai pris cette décision, par contre, euh, j'ai dû même ne pas aller en cours pendant une journée parce que ça m'a complètement bouleversée. Parce que c'était vraiment très passionnel ce qui était en train de naître et c'était réciproque, hein. Mais malgré le fait qu'il ne veuille pas s'engager, il m'appelait quand je pensais à lui, je pensais à lui, je lui envoyais un message, il pensait à moi. 2 ans après, il m'a recontacté en me disant, mais tu sais, c'est vraiment dommage quand même. Je ne savais même pas qu'il avait gardé mon numéro. Donc voilà, c'est juste pour vous faire un petit tableau rapide. Ensuite, en décembre 2010, donc 9 mois se sont écoulés, j'ai eu le temps plutôt de digérer. Je me suis dit, bon, allez, allez, on recommence. Deuxième rencontre. Deuxième rencontre, elle se fait en Guadeloupe. Je magnétise quelqu'un qui, c'est vrai, ne correspond pas autant à ce que je pensais dans la personnalité, mais il a quand même de grands traits de caractère que je recherche. Voilà, mais c'est rien de très précis. Mais malheureusement, il a aussi des défauts que je ne supporte pas. C'est comme s'il cumulait tous les stéréotypes que je ne supporte pas. Donc, il faisait des fautes de français quand il parlait. Il fréquentait des gens qui allaient siroter du rhum dans des bars le soir. Enfin, le stéréotype du Guadeloupéen. Il fréquentait des gens qui s'occupent de leur voiture plus que de leur femme. Enfin, voilà, qui roulent en Seat Leon. Alors, je sais, hein, c'est un jugement, mais pour moi, c'est un indicateur. Et franchement, voilà. Donc, je rentre en Guadeloupe quand même et on commence quand même une relation, parce que bon, je ne mets pas fin tout de suite, puisque je suis quand même très attachée à cette personne. C'est mutuel, lui aussi, il est très content de m'avoir trouvée, mais ça ne va pas. Ça ne va pas, ces fréquentations, ça ne va pas. On n'arrive pas très loin, on n'arrive pas à s'entendre. Il n'est pas éduqué de la même façon que moi. Voilà. Et je comprends aussi qu'on ne peut pas être avec quelqu'un pour son potentiel, on doit être avec quelqu'un pour ce qu'il est déjà. Donc, être avec quelqu'un en se disant, ouais, il peut être ceci, cela, c'est difficile. Donc, j'en ai marre des hommes. Je les mets en stand-by et je décide de ne plus, euh, de ne plus fréquenter personne parce que déjà, j'en ai pas l'envie. Je décide de prendre soin de moi. Et je prends soin de moi comme ça pendant un peu plus d'un an. Euh, Pendant plus d'un an. Donc, je sors avec des amis, hein, je vis ma petite vie, je fais mon sport, je travaille, je trouve du travail, puisque j'étais rentrée pour trouver du travail. Donc, toute l'année 2011 se passe comme ça, tranquillement, jusqu'au début d'année 2012 aussi, tranquille, où là, par contre, ben ouais, je ressens le besoin quand même de rencontrer cette personne qui me plaît. Donc, je reprends ma petite liste que j'avais faite, ma méthode, ma formule, là, qu'on m'a transmise, et puis je me mets à pratiquer et à la faire. Et là, je magnétise une personne que je n'identifie pas tout de suite comme étant la personne de ma vie ou la personne avec qui je peux construire quelque chose. Je trouve simplement que cette personne est très sympathique et c'est vrai que je la trouve vraiment, vraiment très sympathique, hein. Voilà, je sens que vraiment ça pourrait devenir un ami même.
Et petit à petit, en fait, je commence à me rendre compte qu'il est intéressé par moi. Et c'est une amie qui me le fait remarquer parce que je n'avais pas vu. Donc, cette personne, cet homme devient mon mari. Donc, on sort ensemble. Voilà, on démarre une relation ensemble en juillet 2012. En parlant avec lui, je me rends compte qu'il cumule énormément, énormément de critères de ma liste. Énormément. Quand je vous dis énormément, c'est 80%. Et je trouve ça énorme. 80%. J'avais demandé quelqu'un qui serait sain d'esprit, quelqu'un qui aimait faire du sport. J'avais demandé quelqu'un qui me ferait bien l'amour, très important. Hein, on va parler de sexe aussi, hein, n'hésitez pas, on a un petit comité. J'avais parlé de quoi d'autre? J'avais parlé de son rapport aux animaux, quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et la nature, parce que bon, ce sont mes centres d'intérêt aussi. J'avais parlé de sa taille, je voulais que ce soit quelqu'un de grand, je voulais que ce soit quelqu'un de sportif, tout ça c'était le cas. Donc pour vous dire à quel point il cumulait comme ça de traits de personnalité que je recherchais et de traits physiques aussi que je recherchais. Parce que j'avais demandé, alors un exemple, hein, j'avais demandé des pommettes saillantes. J'aime ça chez les hommes. Ben oui, mon mari, il a des pommettes saillantes, je kiffe ça. Voilà. Donc c'est un petit exemple. Donc en septembre 2016, nous nous sommes fiancés et en décembre 2018, nous nous sommes mariés. Et en décembre 2020, eh ben, est arrivé notre petit bout de chou. Voilà. Je ne vais pas dire le premier d'une longue série parce que je n'en sais rien et je ne suis pas forcément prête à en faire d'autres. Voilà. Donc, excusez-moi, je fais rentrer quelqu'un. Voilà, la personne va prendre. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, la première clé que je veux vous partager, qui est fondamentale pour poser les bases et trouver cette personne qui vous cherche aussi, parce que mon mari, il me cherchait. J'ai compris ce qu'il disait. On va prendre la pause maintenant, puisque de toute façon, la réunion va s'arrêter. Elle était paramétrée pour 40 minutes. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On se revoit dans un petit moment. Sinon, ça va couper sur nous un peu n'importe comment. Ok, à tout à l'heure. Bye bye.